Bonjour à tous, je suis là devant vous parce que je suis perdue et j'ai besoin de votre aide. Je suis la fille unique de ma mère et depuis que je suis toute petite, elle m'a couvée comme un trésor. Elle ne m'a jamais laissé faire quoi que ce soit. Ni laver, ni cuisiner, ni nettoyer, rien du tout. Même pour les tâches les plus simples, elle m'interdisait de lever le petit doigt. Mon père a épousé une deuxième femme parce que ma mère refusait d'avoir d'autres enfants, pour des raisons qu'elle seule connaît. À l'école, c'était pareil. Elle ne me laissait rien faire. Elle cuisinait pour moi et me l'apportait, ou bien elle envoyait quelqu'un pour m'aider à laver, nettoyer ou préparer à manger. Je n'ai jamais appris à faire quoi que ce soit. Je crois que depuis ma naissance, je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine pour cuire un repas, laver une assiette ou même essayer. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Ma mère préférait engager des gens pour m'aider plutôt que de me laisser apprendre. C'est comme ça que j'ai grandi, vivant ma vie de fille sans jamais toucher à ses corvées. À 27 ans, j'ai rencontré un homme. On a commencé à parler, on s'est bien entendu et on a fini par sortir ensemble. On s'aimait tellement qu'on ne voulait personne entre nous. Moi, je ne supportais pas l'idée qu'une autre femme s'approche de lui. Notre amour grandissait et il a commencé à parler mariage, avenir, enfant. J'étais d'accord. Il a fixé une date pour me demander en mariage et ce jour-là a été le plus beau de ma vie. Je l'aimais à en mourir et lui, c'était l'homme dont j'avais toujours rêvé. Attentionné, aimant, adorable. Après ses fiançailles, il m'a appelé un jour pour me dire qu'il voulait me présenter à sa famille. J'ai accepté, même si au fond, je n'aime pas trop ces histoires de belles familles à cause des rumeurs sur les belles-mères. Mais par amour pour lui, j'ai dit oui. Avant d'y aller, j'en ai parlé à ma mère, ma meilleure amie, celle à qui je raconte tout. Elle était tellement heureuse pour moi. Alors, mon fiancé et moi, on est partis les voir. Sa famille était riche, une grande famille Igbo, le genre que tout le monde envie. Ils m'ont accueillie comme leur propre fille, et j'étais ravie d'être parmi eux. On a commencé à organiser le mariage, traditionnel et religieux, tout en grand avec leur argent, parce que pour eux, l'argent n'était pas un problème. Après le mariage, on a commencé notre vie de couple. Mais rappelez-vous, quand on sortait ensemble, je ne cuisinais jamais pour lui. Pas une seule fois. On allait au restaurant, on commandait à manger, on sortait tout le temps. Il avait de l'argent et il ne voulait pas me fatiguer. Je suis sûre qu'il ne savait pas que je ne savais pas cuisiner. Une fois mariée, ça a changé. Le premier mois, je n'ai rien préparé pour lui. J'allais chez ma mère chercher de la nourriture. Elle cuisinait des plats variés, des soupes, tout ce qu'il faut. Et je stockais ça au frigo pour 1 ou 2 semaines. Ma mère était habituée. Elle ne se plaignait pas. Mon mari, lui, ne se doutait de rien. Il partait travailler, parfois pendant 2 jours, et quand il rentrait, il y avait toujours à manger. Il ne savait pas que je n'avais aucune idée de comment faire. Ça a duré des mois comme ça, jusqu'à ce qu'un week-end, il décide d'aller faire des courses sans me prévenir. Il est revenu avec des légumes et des ingrédients, me disant « Prépare-moi une soupe aux légumes ». J'étais sous le choc. Il ne m'avait jamais demandé ça avant. J'ai pris les affaires en disant « Ok ». Mais je suis allée dans la cuisine et j'ai appelé ma mère en panique. « Maman, il est allé au marché sans me le dire et veut que je fasse une soupe aux légumes. Comment je vais faire? Je sais pas cuisiner, tu m'as jamais appris. Où je commence ?» Pendant que je parlais, je ne savais pas qu'il écoutait. Quand j'ai raccroché, il est sorti de nulle part, le visage plein de déception. Il m'a dit « Alors, tu sais pas cuisiner? C'est quoi le problème ?» C'est là qu'il a découvert la vérité. J'ai rappelé ma mère pour lui dire qu'il savait tout. Et elle m'a répondu « Calme-toi, ça va aller. » Une nuit, il m'a demandé ce que je comptais faire puisque je ne savais pas cuisiner. J'ai rien répondu. Alors, il a proposé de m'inscrire dans une école de cuisine pour apprendre. J'étais contente au début parce que tous les maris ne réagissent pas aussi calmement. Il était doux avec moi, pas comme ces hommes qui auraient à péter un câble. Il a tout arrangé, m'a donné l'adresse et m'a dit de commencer. Mais au fond,
Cuisiner, nettoyer, toutes ces tâches, c'est pas moi. Je trouve ça trop dur, trop stressant. Je suis pas habituée. Avec mes ongles, mes habitudes, je vois ça comme une corvée. Certains d'entre vous comprendront peut-être, mais pour moi, commencer de zéro comme ça, c'est pas facile. J'ai réfléchi toute la nuit, puis j'en ai reparlé à ma mère. Elle m'a dit de venir chez elle le lendemain. Je lui ai expliqué que mon mari m'avait inscrite à cette école, mais que c'était pas mon truc. Elle m'a répondu « Détends-toi. Au lieu d'y aller et de perdre ton temps, viens ici le matin et repars le soir. Ton mari pensera que tu vas à l'école. » Elle savait que même si j'y allais, j'apprendrais rien, parce que c'est pas dans ma nature. Alors, j'ai suivi son plan. Pendant 1 an et 6 mois, le temps prévu pour l'école, j'allais chez elle le matin. Je prenais de la nourriture et je rentrais le soir. Mon mari croyait que j'apprenais à cuisiner et je lui servais les plats de ma mère. Il pensait que c'était moi qui les faisais. On n'avait pas encore d'enfants à ce moment-là. Mais un jour, il a compris que je n'allais pas à l'école. Il était déçu, fatigué. Il m'a dit « Tu n'es pas une fille sérieuse. Tu ne veux pas apprendre. Tu n'es pas prête pour le mariage. » Et là, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a ramené une autre femme chez nous, une nouvelle épouse dans notre maison. Quand j'ai vu cette femme, j'étais folle de rage. Il m'a dit « Puisque t'es pas sérieuse, pas utile, pas prête pour le mariage, j'ai pris une autre femme. » Après tout l'amour qu'on avait partagé, il avait osé faire ça. J'en ai parlé à ma mère, comme toujours, parce qu'elle est ma confidente. Je lui ai dit « Maman, mon mari a ramené une autre femme parce qu'il trouve que je sers à rien. » Elle m'a demandé comment c'était arrivé et je lui ai dit que je savais pas ce qui lui avait pris. Elle m'a répondu « Calme-toi, on va trouver une solution. » Je suis rentrée et je me suis mise à réfléchir. Pourquoi il avait fait ça? S'il m'aimait pas assez pour accepter que je cuisine pas, on pouvait acheter à manger ou engager une bonne. Pourquoi ramener une autre femme? Mon père, lui, est en vie, mais il s'en fout de moi. Il s'occupe des enfants de sa deuxième femme. Et je veux pas que mon mariage finisse comme celui de ma mère. Je veux un homme pour moi seule, pas partager mon foyer. Ça n'a pas de sens. J'ai décidé que, coûte que coûte, même avec mon dernier souffle, j'allais me débarrasser de cette femme. Une amie proche, avec qui je partage beaucoup, m'a écoutée quand je lui ai dit que je pouvais pas laisser cette femme prendre ma maison. Elle m'a proposé d'aller à son église. Un jour, on y est allés ensemble. Après le sermon, j'ai vu des choses bizarres, comme si l'église cachait des pratiques fétichistes. On a rencontré le pasteur, un soi-disant homme de Dieu. Je lui ai tout raconté et j'ai dit « Je peux pas laisser une autre femme voler mon foyer, c'est impossible. » Il m'a demandé ce que je voulais et je lui ai répondu « Monsieur, je veux que vous preniez la vie de cette femme. C'est le seul moyen pour que j'aie la paix dans mon mariage. Je veux mon mari pour moi seule, pas le partager. » Il m'a dit que c'était pas un problème, mais qu'il fallait utiliser une vie pour en prendre une autre. J'étais confuse. Je lui ai demandé d'expliquer. Il a répété « On va utiliser une vie pour en prendre une autre. » J'ai insisté. Je comprends pas. Là, il m'a dit « On va utiliser l'enfant dans ton ventre pour éliminer cette femme. » J'étais choquée. Une grossesse que je cherchais depuis des années. Et je ne savais même pas que j'étais enceinte avant qu'il le dise. J'étais déçue, en colère. C'était pas ce que je voulais. Je suis partie sans écouter mon ami qui me rappelait. À la maison, je me suis mise à penser. Cette grossesse, je l'attendais depuis si longtemps. Et maintenant, cette femme débarque pour tout gâcher. La nuit, j'ai continué à réfléchir. J'étais enceinte de 2 mois, ça se voyait déjà un peu. Elle aussi était enceinte, mais je voulais qu'elle disparaisse. Pas question qu'elle reste dans cette maison, dans ma vie. Le pasteur voulait utiliser mon bébé pour la supprimer, mais moi, je pouvais pas sacrifier cet enfant que j'avais tant désiré. Sans lui, j'aurais même pas su que j'étais enceinte. Je suis coincée. Je peux pas laisser cette femme me voler mon mari, mais je veux garder mon bébé. Que faire? Retourner voir le pasteur ou rester comme ça? Je sais pas. Je peux pas juste regarder mon foyer partir en fumée. C'est pour ça que je suis venue vers vous.
J'ai besoin de vos conseils, de votre aide. Je veux mon mari, rien que lui. Aidez-moi, je vous en supplie.